Nous allons parler, une fois de plus, de la question de Dieu, car il me paraît évident qu'il y a une très grande diversité de dieux. Chacun a son Dieu, en quelque sorte. Chaque groupe a son Dieu. Et, par exemple, si quelqu'un considère que telle personne est son Dieu, ça ne peut pas être le Dieu de quelqu'un d'autre. En tout cas, ça peut être le Dieu d'un autre groupe. Donc, l'idée que dès qu'on emploie le mot Dieu, ça veut dire la même chose pour tout le monde. Alors, effectivement, ça veut dire la même chose au sens que ça veut dire qu'il y a une forme d'adoration, d'amour, mais ça désigne des facteurs complètement différents. Ce que moi j'aime, c'est pas forcément ce que l'autre aime. Bon, donc ça c'est une évidence. Donc là, on peut parler de la mort de Dieu au sens de, il n'y a pas cette idée d'un Dieu unique qui serait omniprésent, parce que chaque fois qu'on emploierait le mot Dieu, ça voudrait dire la même chose et ça renverrait à la même entité. Ça c'est terminé. Et en l'occurrence, dans le domaine du judéo-christianisme, il est clair que le Dieu des Hébreux n'est pas le Dieu des chrétiens. Les chrétiens ont décidé de diviniser Jésus, qui est au départ pour les Hébreux simplement le Messie qui va les délivrer. N'oublions pas que le mot Christ va dire un Messie, il ne renvoie pas à Dieu. Hein. Cyrus de Perse est un Messie, donc c'est un Machiar. Une personne a dit qu'il était un Dieu. Mais il y a eu une métamorphose qui a fait que finalement, ces chrétiens, au lieu de s'en tenir à cette judéité de Jésus, en ont fait un Dieu à part entière. Bon. Maintenant, il y a toute l'histoire de Jésus, fils de... Non, c'est un problème, ça, c'est pas sérieux. Le fait est qu'il y a eu une métamorphose, une déification, une divination de Jésus. Alors, sur ce point, je dirais la chose suivante. Je dirais que Jésus a existé, il est attesté. Est-ce qu'il était le Messie? Est-ce qu'il était Dieu? C'est un autre problème, tout à fait. Mais c'est curieux que les gens se perdent dans des histoires de est-ce qu'il a existé ou pas. On s'en fout qu'il ait existé. Bien sûr qu'il a existé. Mais après et après. Ça ne veut pas dire qu'il soit ni Messie ni Dieu. Alors, Jésus était-il le Messie? Apparemment, il n'a pas délivré son peuple du joug romain. C'est la première question. Était-il un envoyé de Dieu? Apparemment, il n'est pas arrivé à cela, donc finalement, il arrive trop tôt ou trop tard. Et est-ce qu'il était Dieu? Il est Dieu pour ceux qui veulent qu'il soit Dieu. On ne peut pas empêcher les gens de diviniser Jésus. Mais dire que parce qu'il se dit le fils du Père et le fils de Yahvé, etc., que par conséquent, il a le droit d'interférer avec l'alliance entre les Hébreux et leur Dieu, Yahvé, ça c'est tout à fait scandaleux. Par ailleurs, dans le cas de Cyrus a joué le rôle de Messie, mais est-ce qu'il était réellement envoyé par Dieu? C'est d'autres problèmes. Et Moïse, il est envoyé par Dieu et on ne le qualifie pas de Messie d'ailleurs, mais est-ce qu'il a existé, Moïse? Est-ce qu'il n'a pas été interpolé dans un récit de la sortie d'Égypte, quand on voit celui qui est rapporté par Ézéchiel, où il n'est pas question de Moïse? Voilà, il faut quand même faire très attention à tout cela. Je reviendrai sur des détails dans d'autres émissions éventuellement, mais l'homme peut diviniser ce qu'il veut. Peut diviniser la femme peut diviniser son mari, un peuple peut diviniser son chef, etc., etc.